y a quelques semaines, j'ai décidé de changer de bureau, de changer d'environnement. J'avais besoin de changement, j'avais besoin de nouveautés. Et avec cette vidéo, je vais te parler de l'importance de l'environnement pour rester focus, pour pouvoir travailler. On va parler en fait de productivité, mais aussi pourquoi et comment et qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir créer ce nouveau bureau. Alors déjà, ce bureau, cette idée, ce besoin de changement, il vient de deux volontés. La première, c'est d'être plus productif, évidemment c'est le sujet de la vidéo, et la deuxième, c'est d'être un peu moins sédentaire. Plus productif parce que mon ancien bureau, lui, il n'était pas du tout pratique, très peu pratique d'un point de vue professionnel, puisque avec mon activité qui exige de créer beaucoup de vidéos, je passe beaucoup de temps finalement, tu vois, je me suis rendu compte, dans la mise en place de mon éclairage, tu vois, qui est juste là, les petites lumières que tu vois juste derrière, la caméra qui est juste en face devant moi, qui est en train de me filmer, qui est sur un pied, mes petites lumières également. Je te parle pas non plus de vérifier le son de mon micro, donc là c'est différent, je le fais avec un micro sans fil, mais j'ai le grand juste ici, le grand frère. Vérifier faire du dérush, faire le montage, etc., etc. Bref, il y a une certaine inertie dans les tâches à effectuer, et je me suis rendu compte que, en fait, par exemple sur mon bureau, j'ai des rebords qui vont beaucoup trop grands. Quand je te dis des rebords trop grands, c'est des rebords, tu vois, mastoc de 7 cm. Et j'étais embêté, notamment pour le pied de mon micro qui est ici, puisque j'arrivais pas à mettre le clamp, tu vois, là-dessus. J'étais obligé de bricoler quelque chose avec une petite planche, enfin une cale, si tu veux. Et c'était la même chose pour ma caméra. Je devais constamment réajuster la hauteur, constamment réajuster le verrou. Bref, c'était assez chiant. Et j'avais l'impression d'être aussi beaucoup trop encombré sur mon bureau. Tu vois, sur le bureau, tu as un espace. Moi, tu le vois pas trop, mais je travaille ici maintenant avec mon Mac, un MacBook donc qui est portatif. Ça a son avantage. Mais avant, j'utilisais une tour, donc avec un bureau, un grand écran, et le bureau était plus petit. Ça me prenait pas mal de place, ça m'encombrait, et j'avais besoin de faire du ménage parce que j'y arrivais pas, j'avais l'impression d'être déconcentré, et moi le ménage, on va dire sur le bureau, quand je change les choses, c'est tout ou rien. J'arrive pas à bouger progressivement les choses, en tout cas je suis beaucoup moins efficace, ou ça m'emmerde de le faire. Moi je préfère le faire d'un coup, soit je vire tout et je recommence, soit ça marche pas pour moi. Et donc tu vois, c'était finalement changer de bureau, l'occasion parfaite de redémarrer à partir de rien, faire tabula rasa littéralement, et de partir d'un plan neuf où j'aurais plus rien, simplement mon ordinateur et de quoi travailler. C'est là où j'ai essayé, tu vois, c'est comme un trick mental en fait, en débarrassant, en jetant mon vieux bureau et en créant un nouveau, je l'ai construit de moi-même, et je débloque comme un nouvel espace, c'est vraiment comme une évolution, je dirais, et je me suis dit qu'il faut que je tricks mon cerveau directement pour lui faire comprendre que cet espace-là, c'est un espace de travail. C'est un espace qui va être dédié au travail et pas à regarder des vidéos, à perdre son temps, à scroller ce que tu veux. C'est un bureau d'études. Je viens pour bosser, un peu à l'ancienne. Là, ici, j'ai mon éclairage blanc, mais principal. Donc, tu peux pas t'en rendre compte, mais j'ai simplement une lumière de chevet ici. Lumière de chevet, lumière plutôt rouge incandescente, donc je dirais 2500 Kelvin, ce qui me permet d'avoir cette ambiance, tu vois, un peu cosy comme à l'ancienne, sur un bureau d'études où tu pourrais noter tes notes, tes pensées, puisque j'ai l'habitude de travailler plus tard. C'est comme ça que je fonctionne, et pour moi, ça fonctionne très bien. Maintenant, pour la sédentarité, pourquoi je voulais être moins sédentaire ? Eh bien, même si je suis plutôt sportif, tu vois, environ 5 entraînements par semaine, j'ai très vite et très difficilement, j'atteins très difficilement plutôt mes 10 000 pas par jour. Et ça, c'est un problème parce que ça me fait rentrer dans la case des sédentaires. C'était pas le cas avant, puisque forcément j'avais un travail plus mobile, j'allais encore, il n'y a pas assez longtemps que ça, il y a quelques années maintenant, à la fac, donc c'était beaucoup plus facile pour moi de me déplacer, de faire des pas. Et là, le fait de travailler chez moi, alors certes, ça me donne une énorme liberté dans la créativité, c'est stimulant de manière intellectuelle, je peux aller m'entraîner, je peux aller faire ce que je veux quand je veux, mais quand je travaille, finalement, je travaille sur mon PC et je travaille assis. Donc, je passe 8 heures, 10 heures aisément assis sur mon bureau en train de bosser sur l'ordi, à faire du montage, à faire de la communication, répondre aux mails, préparer de nouveaux projets, bref, ça me prend un temps fou, mais surtout ça me prend un temps où je suis assis à rien faire. Donc c'est un constat qui m'a plutôt déplu, j'ai vite cherché une solution, et c'est là que je me suis dit, je vais me prendre un bureau élévateur. Et l'idée, en plus de ça, ça a été de prendre un tapis de marche, parce que je me suis dit, ce bureau élévateur, il va aller de pair, ça va très bien se combiner. Je te fais une démonstration, là je suis en train de te monter. Donc, je
peux monter jusqu'à 119 cm. Là que tu vas me voir, je vais remonter par rapport à la caméra. Et je peux descendre jusqu'à 70 cm. Et c'est pour ça que tu me vois, je vais te remettre tout en haut, marcher depuis le début. C'est parce que cette vidéo, je suis en train de la faire en marchant. Je suis déjà en train, tu vois, d'intégrer dans mon quotidien cette marche qui va me permettre de faire mes pas, parce que pour moi j'en ai besoin. C'est peut-être un peu trop haut là. Et j'utilise en fait, je vais te le dire, hein, la marque Homtro. C'est un tapis de marche qui m'a coûté 200 € à peu près. Et j'ai été très surpris finalement par la facilité d'utilisation. Tu as juste une prise à brancher, un bouton, et ensuite tout se gère avec une télécommande. Donc pour gérer la vitesse avancée, je pense que ça va jusqu'à 8 km/h. Tu peux presque trottiner dessus. Moi, j'en ai pas l'utilité, c'est vraiment juste pour marcher. Je marche en général à 1,5 km/h. Là, je suis typiquement à 1,5 et c'est très bien. La vitesse va dépendre de la tâche que tu fais. Mais bref. Pourquoi c'est important pour le focus? Déjà, les premières impressions, moi ça me facilite les choses. C'est facile de ne pas être sédentaire grâce à cette façon de fonctionner, puisqu'en moyenne, j'arrive à cumuler 3 heures de marche par jour, donc ça te paraît peut-être énorme, mais pour moi, c'est pas tant que ça représente 2 cycles complets, je dirais même 3h20, parce qu'un cycle, c'est 100 minutes, donc 200 minutes, forcément ça fait 3h20, à 1,5-2 km/h. Ça me permet, moi, maintenant j'en reviens au focus, à la productivité, je le ressens, c'est vraiment les premières impressions à chaud, au bout de 4 jours, 5 jours, j'ai un meilleur focus. Mon plateau que j'ai construit ici, c'est un plateau que j'ai créé avec un morceau de chêne. Le plateau que j'ai créé moi-même, je peux te donner les caractéristiques. Le plateau fait donc 80 cm par 160 cm. Le bois utilisé est du chêne, donc c'est assez solide, je voulais que ça dure dans le temps. Les plateaux élévateurs, alors j'ai plus la marque, je crois que c'est FlexiSpot, quelque chose comme ça, montent de 70 cm à 119 cm, donc 1,20 m quasiment max. Ce qui me permet, tu vois, d'avoir cette fonctionnalité, cette possibilité de travailler en assis debout. Et rien que pour ça, tu vois, mentalement, ça te permet d'avoir un tricks dans ta tête. Tu as l'impression, moi j'ai l'impression, de changer d'environnement, comme si je changeais de salle. Et quand tu marches, il y a ce phénomène de focus, tu sais, il y a ton cerveau qui est en train de se dire « Ok, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va faire? Sur quoi je dois me concentrer ?» Il y a vraiment cet effet, un peu comme lorsque tu es au téléphone, que tu es assis et que tu as besoin de te mettre debout pour parler. Alors tu vas rien faire, mais tu vas flâner un petit peu à droite à gauche pour marcher et trouver l'inspiration de tes idées. Et je trouve que ça s'intègre parfaitement dans une station de travail, tu vois. Il y a également aussi, lorsque j'ai construit ce nouveau bureau et que je l'ai assemblé, je me suis fait un engagement envers moi-même, un peu minimaliste. J'ai voulu le transformer en une véritable station de travail. Je voulais qu'il n'y ait rien de superflu sur ma table. Et donc, grosso modo, sur le bureau, à ma gauche, il y a simplement une lampe de chevet, ici, donc celle dont je te parlais pour avoir un éclairage la nuit. Mes disques durs, mes SSD plutôt. Des post-it pour les tâches que je dois effectuer. C'est comme ça que j'arrive à rester discipliné jour après jour. Et à ma droite, j'ai mes télécommandes, donc je t'ai montré ici, télécommande pour gérer la hauteur du bureau, pour gérer mes lumières derrière, pour gérer mon volet par exemple qui est juste ici. J'ai mes stylos pour écrire forcément, et mes carnets, soit carnet d'entraînement, carnet pour tenir d'autres informations, et c'est tout. Bien évidemment, j'ai mon pied pour le micro et la caméra devant moi. Ça, c'est intégré directement sur le bureau. Donc l'avantage également, c'est que j'ai plus à faire cette mise en place, tu vois. La lumière est déjà placée, la caméra est placée, le micro est placé. Moi, je gagne du temps quand je fais ça. J'ai retiré, si tu veux, cette friction que je crée à chaque fois que je devais faire des vidéos. Également, ça me permet de résoudre un énorme problème que j'avais avec ma chaise ergonomique. C'est que les accoudoirs, les coudières, c'est ça les accoudoirs, ne passaient pas en dessous du bureau. Ça tapait tout le temps. Donc le problème, c'est que j'avais le cul en arrière, j'avais les bras juste devant moi, c'était pas du tout pratique pour travailler, c'était plutôt relou même. Et là maintenant, le fait de pouvoir élever le bureau, je pense que j'arrive à passer en dessous du bureau à partir de 73 cm, et ça, c'est plutôt confortable parce que je peux travailler tranquillement. Le tapis, si tu te poses la question, il est facilement rangeable, je l'ai fait exprès, puisque je l'ai construit moi-même, d'espacer suffisamment les pieds, les deux moteurs pour pouvoir ranger le tapis juste en dessous. Donc j'ai juste à appuyer ici sur le petit bouton rouge pour dire de l'arrêter. Une fois que c'est arrêté, j'appuie sur la position numéro 2, puisqu'il y a 4
Ouais, c'est ça, 4 boutons de mémoire. Ça revient à la station assise, donc à 73 cm pour moi. Pendant que ça descend, j'ai juste le temps, il y a 2 roulettes sur le tapis, je le lève, je le tire, je le mets à 45 degrés, hop, je finis l'angle à 90 degrés. Il est rangé, quand j'avance, je pose mes pieds dessus, ça ne se voit pas. C'est hyper pratique. Bref, voilà pour aujourd'hui. Voilà pourquoi il est important de créer toi-même un environnement qui va venir soutenir tes objectifs. Moi, en l'occurrence, vaincre un petit peu cet effet de sédentarité, faire mes 10 000 pas et surtout être plus productif, être plus concentré. J'avais besoin de changement, j'avais besoin de me concentrer. Le fait d'avoir ce plateau assez large, grand pour moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment un bureau d'études dédié au travail. Donc lorsque je viens ici à ce bureau, j'ai tout de suite habitué mon cerveau à me dire cet espace est un espace de travail, comme ça je repars sur de bonnes bases, pas d'encombrement, rester très simple, juste une lumière, des stylos, carnet, et comme ça je peux travailler sans avoir de tentation, par exemple, je sais pas, des bouteilles, du téléphone, enfin bref, tout ce qui pourrait te sortir de cette distraction. Et ensuite la fonction monter assis debout, donc un bureau élévateur pour pouvoir marcher et avoir cet effet vraiment d'être concentré. Au niveau de la vitesse, très rapidement, je reste à 1,5 km/h quand j'ai besoin de faire une tâche pour vraiment me concentrer, typiquement du montage. Peut-être 2 lorsque je réponds à des mails, et 3 si je dois me documenter, lorsque je peux juste retirer, débrancher le cerveau, regarder des vidéos. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'encourage vivement à toi-même à construire ton environnement, quelque chose qui va venir soutenir tes objectifs. Construis-toi un espace, dédie-toi un espace au travail pour essayer d'être plus productif, moins déconcentré, bref, pour avoir de meilleurs résultats. Je te dis à la prochaine, ciao!